Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle du compositing. Donc ici aujourd'hui, on va se consacrer à un effet qu'on appelle la double exposition. Donc vous devez avoir 4 fichiers, le Aaron, le Dust, donc les poussières ici les poussières. Vous devez avoir un soft flare également. Voilà, et puis vous devez avoir ici les trees, les arbres. Alors on va regarder d'abord un petit peu en détail nos sources, effectivement. Donc vous voyez que nos sources sont en 23,976 IPS, donc images par seconde. Donc attention quand vous créez votre composition, de bien créer une composition en 23,976. Alors pour ne pas vous tromper, si vous voulez, vous pouvez directement glisser effectivement sur le petit bouton ici, créer une nouvelle composition. Vous avez donc comme ça une composition qui a été créée qui est directement à la bonne taille, c'est-à-dire Full HD 1920 par 1080 en pixels carrés en 23 976 ici, images par seconde. Alors au niveau de la durée, on peut peut-être mettre un petit peu plus, on va se mettre à 5 secondes. Voilà. Et puis donc on va renommer ici, on va la ramener en master comp. Voilà, ce sera notre composition master. Alors, ici, on a donc nos arbres. Alors, on va créer donc la matière à partir de ces arbres. On va dupliquer ce calque et on va mettre ce calque en mode produit. Donc, on va le mettre en mode produit et on va un petit peu étirer. Alors, je vais me mettre à 50%, 25%, voilà, pour y voir un peu plus clair. Voilà, ici aussi. L'idée, c'est de créer en gros une texture avec nos arbres. Donc, je vais appliquer effectivement un effet courbe. Je vais appliquer des courbes pour un petit peu, vous voyez ici, donc voilà, créer une transparence un petit peu plus en cramant un petit peu les blancs. Voilà, et puis je vais aller chercher les bleus. Vous voyez ici pour effectivement, dans les hautes lumières, baisser un petit peu les bleus. Voilà, donc effectivement, alors pas trop pour pas trop récupérer de jaune. Voilà, voilà un petit peu l'idée. Et puis éventuellement, on peut créer en position une petite clé de position pour déplacer effectivement nos éléments. Alors il y a déjà un panneau sur l'élément, mais voilà, on peut éventuellement accélérer un peu. Voilà, l'idée effectivement, c'est d'avoir un premier plan qui bouge un peu plus vite pour vraiment créer un effet de parallaxe. D'accord? Voilà, donc on a créé ici nos arbres. Donc on a une première matière, on va dire, qu'on va effectivement travailler. On va sélectionner nos deux trees.mp4 et on va faire un clic droit et faire une précomposition. Alors une précomposition, c'est comme une composition. Au lieu de créer une composition et mettre mes métrages dedans, là j'ai déjà mes deux métrages qui sont ici, d'accord, mes deux trees, et je vais donc les mettre dans une précomp, voilà, entre guillemets. Donc on fait attention à bien par contre mettre tous les attributs dedans, et on va la renommer trees. Donc ce sera là notre précomp trees. Donc voilà. Donc vous voyez qu'ici maintenant j'ai deux compositions, d'accord. J'ai ma composition master qui est ici, et ma composition trees, voilà, donc qui est effectivement, on va dire, ma composition principale, d'accord, c'est sur laquelle il va y avoir effectivement nos éléments. On va aller chercher cette fois notre Aaron ici, donc notre personnage principal, on va le glisser effectivement au-dessus. Voilà. Alors dans After Effects, pour faire ce qu'on appelle un keying, on a un outil qui s'appelle le Keylight. On va aller chercher ici le Keylight dans les effets et on va tout simplement donc cliquer sur la petite pipette pour aller sélectionner son fond vert. Alors avant de s'occuper ici du petit résidu effectivement sur le côté gauche, on va déjà aller voir effectivement notre screen matte ici. C'est quoi le screen matte? Eh bien effectivement c'est la représentation de notre couche alpha. D'accord. Donc dans une couche alpha, effectivement les blancs sont
opaques et les noirs sont transparents. Et si on y regarde de plus près, vous voyez qu'ici, nos blancs sont pas parfaitement blancs, d'accord? Et vous voyez qu'on voit encore les carreaux de sa chemise, etc. Donc, c'est pas idéal. Alors, du coup, on va aller voir effectivement du côté du clip white et du clip black ici. Et ce sont ces deux curseurs-là qui vont nous permettre effectivement de booster, hein, de booster les blancs. Donc, vous voyez ici, je booste mes blancs. Vous voyez, donc je suis à peu près à 78, 73 ici. Et je vais ici aussi booster les blacks puisque vous voyez que j'avais un petit résidu ici qui n'était pas terrible. Voilà. Donc surtout ne poussez pas trop parce que si vous poussez trop, bien hop, vous voyez que vous passez dans le sens inverse, hein, d'accord? Donc restez effectivement avec des valeurs qui sont proches des miennes que je suis en train de mettre ici. Voilà, donc effectivement, on revient ici en final result et effectivement, maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus homogène. Alors pour le résidu qui est ici à gauche, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne ici notre calque Aaron et on va tout simplement donc faire un masque. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a donc Aaron ici, hein, d'accord, avec notre couche alpha. Vous voyez, Aaron est complètement, effectivement, a été isolé de son fond. Et en dessous, on a nos trees. Donc, on va aller tout simplement dire ici avec la colonne cache, on va dire, eh bien, utilise la couche alpha du métrage ici Aaron qui a juste au-dessus. Donc, on fait alpha Aaron. On retrouve bien ici la couche alpha avec nos arbres dedans. Donc on peut déjà regarder un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, voilà la première partie terminée. Évidemment, on n'a pas encore fini. On va travailler tout ça encore un petit peu plus. Alors, je vais juste changer la couleur de mon fond ici. Voilà, je vais mettre en noir. Voilà, ça sera un petit peu plus intéressant. Donc, on va continuer à travailler notre élément. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle une map de dispersion. Une map de dispersion, ça marche effectivement avec l'effet dispersion que vous avez ici dans les effets, d'accord, dispersion. Et pour créer cette map de dispersion, eh bien, on va créer une map en fait de niveau de gris, donc qui sera constituée en noir et blanc. Donc, on va tout simplement dupliquer ici, hein, cet RLD. Je duplique mon Aaron ici, voilà, et je vais lui appliquer donc un effet teinte. Voilà, je lui applique une teinte et je vais lui appliquer un effet courbe. Voilà, un effet courbe. Donc, je booste un petit peu les courbes. Voilà, pour effectivement bien booster ici les contrastes et avoir quelque chose d'intéressant. Voilà, et puis donc ce Aaron, donc j'ai effectivement, vous voyez, toujours mon key light, hein, au-dessus. Mon key light, il n'a pas bougé. J'ai un effet teinte et j'ai un effet courbe. Et je dois obtenir effectivement quelque chose qui doit ressembler à ça. Je vais maintenant donc précomposer ce calque et je vais lui dire transférer tous les attributs. Et je vais le renommer donc en Aaron dispersion map. Voilà. Transférer tous les attributs et je fais OK. Je mets cette map ici en bas et je la désactive. On va juste s'en servir effectivement pour activer le mode dispersion. Donc on va chercher cette fois l'effet dispersion et on va l'appliquer donc sur notre calque trees. Voilà. Hop. Dispersion sur le calque trees. Donc je suis sur trees et j'applique un effet dispersion. Donc vous voyez ici j'ai calque de référence. Donc je vais lui dire va chercher effectivement la dispersion map. Et normalement, si vous avez bien fait, en jouant sur les curseurs ici, vous devez voir effectivement que ça bouge. Voilà, donc vous voyez, ça donne une sorte d'effet un peu de relief. Hein, ça donne un effet de relief. On retrouve un petit peu les contours du nez, on retrouve un petit peu les yeux, le menton ici. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour effectivement obtenir un joli relief sur le visage.
Voilà, donc effectivement, on a commencé à donner un petit peu de matière effectivement à notre personnage. Il nous reste encore effectivement du travail au niveau, de la matière de, contours. Voilà, la matière des contours. Alors on va effectivement créer cette fois une map de contours pour pouvoir effectivement récupérer un petit peu de notre personnage principal sur les côtés. Donc pour faire ça, on va encore dupliquer effectivement notre Aaron, notre personnage principal, et cette fois en fait on va utiliser donc le screen mat ici. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est de jouer effectivement sur les contours. Donc en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est tout simplement une map noire et blanche avec des niveaux de gris pour pouvoir effectivement récupérer les contours de notre personnage et ensuite on jouera avec la luminance. D'accord? Donc je vais vous expliquer après ce que c'est que la luminance. Donc pour aller chercher le screen mat, on va le chercher ici et on va ici s'intéresser au screen softness. Le screen softness, en fait, ça me donne du flou. Donc, je vais booster ici le flou. Vous voyez, donc je peux aller à plus que 20. Hein. Il suffit que vous glissiez, voyez, comme ça, vous cliquez, vous glissez. Et je vais mettre bien à 132, 140, 150 pour vraiment flouter de manière importante mon personnage, mon Aaron. Je vais encore une fois précomposer ce calque, d'accord? Je vais le précomposer et je vais le renommer donc Aaron Contour Map. Je fais bien attention à bien mettre transférer tous les attributs et j'ai bien ma map de contour qui est ici. Alors pour appliquer cette map de contour, eh bien je vais encore une fois dupliquer Aaron pour une troisième fois, hein, que sera donc ici. Et je vais utiliser donc ce calque là pour lui dire, eh bien va chercher la luminance inversé donc sur le Aaron Contour Map. Donc on va hop cliquer comme ça. Et qu'est-ce qu'on obtient? Vous voyez, si je me mets en mode solo ici, eh bien on a été chercher en fait avec la luminance eh bien de la matière de notre personnage pour mixer en fait entre ici notre couche alpha. Ici on est donc en alpha, donc vous voyez qu'on a quelque chose de très net. Avec la luminance, eh bien, on peut récupérer, vous voyez, une sorte de dégradé comme ça. On a une sorte de dégradé tout autour, et ce qui nous permet effectivement de récupérer vraiment de la matière. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça nous donne effectivement pas mal de matière en plus autour, où on a vraiment un mélange entre le décor, le fond, le background et le visage ici de notre personnage principal. Alors, on va encore travailler l'image, mais avant de travailler l'image, on va lui mettre un fond pour y voir un petit peu plus clair. Donc, pour mettre un fond, on va créer un solide. Donc, je fais calque solide et on va aller chercher en gros une sorte de beige comme ça. Hein, je vais me mettre effectivement beige blanc de ce côté-là. Voilà. Je vais donc le renommer background et je vais mettre ça au fond. Et puis, eh bien, vous voyez que ma composition trees là est pas intégrée, donc on va ici la mettre avec les modes de fusion, on va la mettre aussi en produit. On va un petit peu travailler cette fois notre composition ici trees pour l'intégrer un peu plus dans le fond. Alors on va aller chercher des niveaux. On va aller chercher le niveau ici et vous voyez, si je regarde mon histogramme, eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai 0 matière. Donc, on va aller ramener effectivement un petit peu tout ça au niveau de, du contenu, de la lumière. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est un peu plus intégré. On peut un petit peu éclaircir l'ensemble, vous voyez, pour booster un petit peu tout ça. Voilà, donc là, on a quelque chose qui est pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau du visage, il y a un petit peu beaucoup, enfin, il y a beaucoup trop de visage. Donc, on va aller quand même retourner sur notre Aaron Contour Map ici, donc sur notre map de contour, et on va s'occuper un peu de la tête. Alors, on va tout simplement créer eh bien, un calque de forme. On va faire une sorte de cache. Voilà, on va faire un cache blanc. Hein, on utilise bien la couleur blanche. On va lui dire effectivement
pas de contour. Et on va tout simplement, vous voyez, créer une sorte de cache comme ça. Hop, voilà. Voilà, on n'hésite pas effectivement à faire quelque chose d'assez large pour bien récupérer ici les contours. Et voilà, et on va lui appliquer donc un flou, on va aller chercher un flou gaussien. Voilà, je vais chercher un flou gaussien qui est ici. Voilà, je n'ai pas sélectionné mon calque, hein. Toujours bien sélectionner son calque quand on veut appliquer des effets. Et on va booster le flou. Voilà. Voilà, ici, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez, j'ai effectivement toute la partie du haut de la tête qui a disparu. Donc là, effectivement, c'est assez intéressant. Alors, je vais quand même créer une clé de position parce qu'effectivement, vous voyez que le, notre personnage se déplace, hein, sa tête tourne. Donc, je vais chercher une clé de position. Je vais me mettre ici, à peu près là. Et puis, enfin, ici, je vais me déplacer un petit peu pour effectivement bien suivre son visage. Voilà, c'est pas mal, c'est pas trop mal. Vous voyez, on a un joli ici dégradé. Voilà, donc on obtient quelque chose qui est assez intéressant. Comment on pourrait un petit peu améliorer les choses? Eh bien, c'est vrai qu'on pourrait peut-être avoir un petit peu plus de matière, hein, ici sur retrouver un petit peu plus de matière sur sur sa veste. Donc, on peut ici retourner dans le screen mat et éventuellement, on peut encore booster ici, vous voyez, hein, on peut booster encore le flou et éventuellement réduire, hein. Si on réduit un petit peu, vous voyez, avec le shrink and grow ici, eh bien, vous voyez, on va obtenir un petit peu plus de matière sur les épaules ici notamment. Alors, si vous voulez régler un peu bien comme ça, parce que vous voyez, l'inconvénient, c'est que quand je vais ici dans ma composition Aaron Contour Map, eh bien, je ne vois plus effectivement ce que je fais. Donc, on peut ici, vous voyez, locker, hein, avec le petit cadenas ici. Ça me permet de locker donc mon visualiseur ici. Et je vais comme ça, du coup, aller facilement dans ma composition Aaron Contour. Et puis, je peux ajuster. Vous voyez, ici, je peux quand même ajuster et voir en direct ce que ça donne, ce qui est quand même assez intéressant pour bien régler mes effets. Voilà, je vais peut-être baisser encore un peu. Voilà. Alors, on peut aussi éventuellement, hein, baisser peut-être un petit peu la dispersion. D'accord, la dispersion, et je l'ai mis à 33, peut-être la mettre à 20, hein. Voilà, vous voyez, c'est intéressant ici. Je trouve on retrouve un petit peu un bout du col. Voilà, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, donc c'est effectivement pas mal. On a un truc qui est assez sympa. Donc on va maintenant finaliser l'ensemble, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser ici notre soft flare qu'on va mettre au-dessus, d'accord? Qu'on va mettre tout simplement en mode écran. Alors, je vous conseille plutôt de mettre en mode écran qu'en mode additif, hein, parce que sinon ça crame un peu beaucoup. Donc, on a plutôt du soft flare effectivement ici sur la fin. Donc, vous glissez plutôt ici votre métrage sur la fin pour bien l'aligner. Et puis, on peut rajouter notre poussière, hein. Nos poussières, pareil. Donc les poussières, c'est pareil, il y en a plutôt sur la fin, vous voyez. Donc je déplace comme ça mon métrage, hein, je vais simplement déplacer mon métrage pour qu'il y en ait un petit peu plus. Et pareil, je me mets en écran, voilà, en écran, voilà, pour obtenir effectivement quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc là, on lance un petit rendu. Voilà, donc on obtient un truc effectivement pas trop mal. Alors, peut-être
peut-être un petit peu plus de matière, effectivement, par là. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Voilà, pour avoir un petit peu plus de contraste en fait, hein. Vous voyez, j'étais peut-être pas assez de contraste. Alors par contre, vous voyez que je retrouve un petit peu du bleu, donc je peux aller voir un peu dans les bleus là-bas. Et effectivement, peut-être, vous voyez, virer un peu des bleus. Alors les bleus, comment je peux un petit peu les virer? Voilà, un petit peu virer les bleus comme ça. Voilà. Eh bien, il me reste plus qu'à mettre effectivement maintenant le texte. Donc, eh bien, je vais aller chercher ici mon unissant et puis voilà. Alors, on va écrire en noir. Voilà, on va centrer. Hop là. Voilà, on peut lire tout ça. Ici, starring, on peut ici effectivement lire. Et puis ici, Aaron Dutch. Voilà. Alors, hop, et puis on met ça, hop, voilà, vous pouvez le mettre en dessus des flares comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va peut-être faire une petite animation en échelle. Voilà, toute simple. Voilà, éventuellement, on peut lui ajouter, faire une petite anime avec un flou gaussien. Voilà, éventuellement, on peut commencer à 0 et puis on se déplace de peut-être 5 frames. Voilà. J'appuie sur U pour retrouver ici, mais voilà, donc je vais commencer effectivement à comme ça. Et ici à 0. Voilà. Voilà, et je fais pareil aussi à la fin. Donc je peux sélectionner ici mes clés, vous voyez. Je sélectionne mes clés, pomme V, et je fais inverser les images clés. Voilà, et du coup, hop, on a notre 1 qui va redisparaître ici. Et voilà, on a fini notre rendu. Donc, on regarde un petit peu ce que ça donne en détail. Voilà, merci de votre attention. À très bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao, bye bye.